Au programme cette semaine, le salon de Genève en mode virtuel. Munich remplace Francfort, la fin de route pour Street Scooter. L'A208 élue voiture de l'année, enfin l'essai de la semaine. Annulé à la dernière minute, le salon de Genève a malgré tout été un des points majeurs de l'actualité cette semaine. La plupart des constructeurs ont maintenu leur lancement. Et les organisateurs du salon ont mis en place la diffusion en ligne des conférences de presse. Au total, plus d'une vingtaine de nouveautés à découvrir en intégralité sur le blogauto.com. Hasard du calendrier, le VDA a annoncé la ville choisie pour accueillir le prochain grand salon allemand. Munich est préféré à Hambourg et Berlin. La capitale de la Bavière accueillera donc un salon qui cherche à élargir son panorama vers toutes les mobilités. Et l'on nous promet des expérimentations en grandeur réelle dans la ville. Le trublion du véhicule utilitaire en Europe va cesser son activité, faute de repreneur. DHL Deutsche Post interrompt la production des utilitaires électriques Street Scooter. L'activité est déficitaire et la compagnie postale ne souhaite pas rester constructeur automobile à long terme. Le Street Scooter Work avait été créé en 2014 pour les besoins spécifiques des services postaux. Le jury a rendu son verdict, la Peugeot 208 emporte le titre de voiture de l'année. Elle devance les Tesla Model 3 et Porsche Taycan, toutes deux électriques. Elle devance surtout sa principale rivale, la Renault Clio. C'est la 6e fois que le Lion emporte le titre depuis sa création en 1964 et surtout la 3e fois en 7 ans. Fiat reste le constructeur au meilleur palmarès avec 9 modèles récompensés. Ford est le premier à doter son utilitaire d'une motorisation hybride rechargeable. Nous avons essayé cette nouvelle version du Ford Transit Custom. Il s'agit en réalité plus d'une chaîne de traction électrique avec un prolongateur d'autonomie. En effet, les roues sont uniquement entraînées par le moteur électrique de 126 chevaux. Le 3 cylindres thermique sert à recharger la batterie. Sans lui, l'autonomie plafonne à 50 km en mode électrique. La fiscalité française ne lui sera malheureusement pas très favorable. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine.